Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 de The Last of Us. Eh bien, que dire? Que dire que c'est magnifique. Voilà. Cet épisode 3 de The Last of Us prouve que on peut adapter une série, euh, adapter l'histoire, tout en restant fidèle à l'œuvre originale. Cet épisode comment dire, m'a touché. Ça faisait très très longtemps qu'un épisode de série, voire je crois même qu'il y a très peu, voire jamais eu un épisode de série qui m'a touché autant. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire que c'est magnifique et émouvant. Donc après la mort de Tess à la fin de l'épisode 2 où elle avait demandé à Joël d'emmener Ellie voir Bill et Frank, deux personnages qui sont dans l'histoire du jeu, on voit au début donc Joël qui explique un peu à Ellie comment la pandémie a démarré. Il essaie de lui expliquer par rapport à ce qu'il sait. Et tout de suite et assez rapidement, hein, on transite vers l'histoire donc de Bill. Bill qui est un survivaliste qui habitait un petit patelin aux alentours de Boston et qui, pendant la pandémie, lui, s'est fabriqué une forteresse autour de son petit patelin. Il était survivaliste, donc il avait déjà tout ce qu'il fallait, donc caméra de sécurité. Enfin bref, il s'est tout organisé pour pouvoir survivre tout seul, jusqu'au jour où il rencontre Frank et ils vont tomber amoureux et vivre leur vie, leur romance pendant toute leur vie. Et pendant leur vie, ils vont faire la rencontre de Tess et de Joël. Donc comme ça, on fait un raccord sur comment ils se sont connus. C'est Tess et Frank qui se sont parlé à la radio. On a un Bill qui est un peu plus sur la réserve, qui voilà, il veut vivre que dans son monde à lui. Il a pu rajouter Frank, d'ailleurs, on le voit hein, au début quand il est avec Frank. Il est assez réticent et tout ça, mais Frank est assez avenant pour, on va dire, un peu percer la carapace de notre ami Bill. Et il va conclure des marchés, lui et Frank, avec Joël et Tess sur de la marchandise qu'ils n'ont pas forcément dans leur village. Et c'est comme ça que les cadres vont avoir un peu une relation entre guillemets d'amis. Joël le prévient que ben voilà, hein, il peut y avoir des pillards qui viennent. On a une scène où effectivement il y a des pillards qui viennent armés la nuit et qui attaquent un peu leur forteresse, mais ils arrivent à s'en sortir parce que Bill, étant survivaliste, a énormément de pièges et arrive à repousser les pillards. Et Frank est un peu, on va dire, son relais émotionnel. Hein. C'est vraiment celui sur qui il peut se rattacher. Mais enfin, franchement, leur histoire d'amour, elle est belle. Alors peut-être que ça va faire jaser parce que on parlera des différences avec le jeu après. Mais je pense que si on n'a pas joué au jeu, on peut trouver que cet épisode beau, et même si on y a joué en fait. Enfin, l'épisode est magnifique. Et après 20 ans de vie commune, hein, Bill et Frank sont assez âgés. Frank est en fauteuil roulant, il doit avoir une sorte de maladie. C'est pas vraiment dit, mais bon, il a l'air d'être paralysé au niveau des jambes. Et donc, il décide de s'organiser un suicide. Et c'est là aussi qu'on voit un petit message de. Il y a le message de par rapport à l'euthanasie. Est-ce qu'on doit l'autoriser ou pas? Donc c'est cool parce que en plus de faire une très bonne adaptation, que ce soit un épisode magnifique, il y a un message qui est passé derrière. Parce que voilà, à un moment, Frank lui dit si tu m'aimes, respecte ma décision. Parce que Bill, au début, bah forcément, il voulait pas que Frank parte et se suicide. Et c'est pour ça qu'à la fin, Frank, donc quand il donne ça doit être une sorte de poison ou de somnifère très très puissant ou je ne sais pas. Quand il le sert à Frank, Frank en déduit assez rapidement que Bill aussi veut mettre fin à ses jours car il ne peut pas, au final, il ne peut pas vivre seul, il ne peut pas vivre sans Frank. Du coup, les deux se donnent la mort. Et c'est vrai que on a toute une évolution de Bill en fait au travers de cet épisode où on voit qu'il est assez donc il est très survivaliste et donc du coup très solitaire, très isolé. Et on voit que c'est au bout de 4 ans ou 3 ans, je sais plus, qu'il rencontre Frank
et au début, il a un peu des réticences, mais c'est normal parce que l'être humain, on est fait pour vivre en communauté. On n'est pas fait pour vivre seul. Alors oui, il y en a, ils vont me dire oui, mais moi j'aime bien être seul. Oui, on aime bien être seul pendant allez, 3-4 heures, une journée. Mais encore, on a des interactions sociales quand on est seul. Soit il y a quelqu'un qui nous appelle, soit on est sur les réseaux sociaux. Faut se dire qu'on est dans un contexte post-apocalyptique et euh, vous avez zéro interaction, zéro, rien, nada, rien. Donc c'est totalement compliqué pour l'être humain et forcément quand Frank arrive, pour lui c'est une sorte de libération, un peu un souffle d'air qui arrive. Et forcément quand Frank doit partir, Bill part. C'est magnifique la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est fait. C'est très émouvant. Perso, moi j'ai eu un peu la gorge serrée, j'ai été vraiment très ému. J'aurais pas pensé, mais c'est vraiment la mise en scène et la réalisation qui est magnifique. Et après leur mort, donc on voit Joël et Ellie. Joël qui commence qui arrive donc à la base de Bill et Frank. Ellie tombe sur une lettre que Bill a faite et qui explique qu'ils sont morts, voilà, ils sont dans la chambre, on les laisse en paix et il lègue tout ce qu'il a pu récolter ou garder à Joël. Donc Joël peut avoir une voiture gratuitement. Il fait la batterie avec ce que lui a laissé Bill. Hop, petite douche, on prend un peu tout ce qu'on trouve en termes de ressources, hein, donc c'est-à-dire des habits, à manger, des flingues. D'ailleurs, Ellie prend un flingue et ça, elle le prend dans le dos de Joël. Et ça, forcément, c'est ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov. Voilà. Si Ellie prend un pistolet en cachette et que ça nous est montré de cette façon-là, ça veut dire que ce pistolet va servir dans une scène importante dans les prochains épisodes. Voilà. Donc, on refait un petit peu de culture cinématographique. Et on finit donc sur Ellie et Joël qui partent en voiture avec toutes leurs ressources et ils vont aller donc, c'est dans le Wyoming, retrouver le frère de Joël qui est Tommy, qui fait partie des Lucioles et qui pourra peut-être leur donner l'emplacement de ce laboratoire d'où Ellie doit être emportée. Et dernière chose, je vais faire un petit parallèle avec ce qu'il y a normalement dans le jeu vidéo à ce moment-là de l'histoire. Normalement, donc on arrive avec Joël et Ellie, et en fait on rencontre Bill, et Bill dit ah ben Franck est parti chercher quelque chose dans un des magasins de la ville. Et il retrouve Franck normalement mort. Leur histoire de romance n'est pas du tout expliquée. Donc cette romance entre Bill et Frank est totalement imaginée de la série et c'est magnifique, je trouve. Je trouve que c'est une super idée. De toute façon, ce passage-là du jeu n'aurait pas pu être adapté à exactement parce qu'en fait c'est tout un passage d'action où où en fait vous devez rechercher des pièces pour faire la batterie et vous tombez sur des hordes de zombies, d'infectés avec Bill. Je crois que Bill meurt à la fin même, je me rappelle plus. Enfin bref, ça aurait vraiment été trop flagrant et ils ont adapté ce pan de l'histoire de manière magnifique. Il n'y a rien à redire. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode pour moi, bah, je pense qu'il se classe même dans le top des épisodes de série jamais vus. Il est d'une intensité, d'une émotion forte. C'est une masterclass. Là, autant il y en a, ils disaient le premier épisode masterclass, masterclass. C'est un peu dit dans tous les sens ce mot-là. Non, la vraie masterclass, c'est l'épisode 3. Et pour moi, il se place dans les 10 meilleurs épisodes de série de tous les temps. Il est excellent. Il est excellent. Ça me dérangera pas de le revoir. Il n'y a rien à redire. Et pour finir, si vous avez aimé la vidéo, mais aussi l'épisode, n'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver pour l'épisode 4 la semaine prochaine.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Tchuss!